Dans cette vidéo, on va expliquer qu'est-ce que c'est que la dérivation, sa définition mathématique, les règles de calcul pour trouver les fonctions dérivées. Ensuite, on va faire pas mal d'exemples pour pouvoir mettre au clair toutes les techniques de calcul des dérivées. Et ensuite, voir l'utilisation de la dérivée pour définir la fonction. Grâce à la dérivée, on va pouvoir trouver quand est-ce que la fonction croît et décroît, quand est-ce qu'elle est convexe et concave, et trouver les extrémums de la fonction, en définissant s'il s'agit d'un minimum, d'un maximum ou d'un point d'inflexion. Alors déjà, conceptuellement, la dérivée, qu'est-ce que c'est? Quand on a une fonction, cette fonction, on peut définir sa variation par la pente de la tangente. Vous voyez que plus la pente de la tangente elle est grande, plus ça croît rapidement. Donc à cet endroit-là pile poil, la fonction elle va monter d'une certaine valeur. Vous voyez que ça forme un petit triangle avec l'hypoténuse qui est la pente. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur de la dérivée à cet endroit-là vous donne la pente de la courbe. Sauf que, vu que c'est pas une droite, il faut définir la tangente, et la dérivée sera donc la pente de cette tangente. f' de x est la pente de la tangente à la courbe. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette pente? Pour trouver une pente, on va avoir de combien on monte, ça va être la différence en y, divisé par combien on a avancé, ça va être la différence en x. Ça, il faut s'imaginer qu'on a zoomé au maximum sur un point. Donc maintenant, si on est en train d'étudier ce point ici, le point ce sera donc x, et le point juste après, ce sera x plus une certaine valeur qu'on appelle h. Les valeurs des images qui vont nous aider à trouver la variation de y, ce sera donc f de x et f de x plus h. Maintenant, pour être précis au maximum, on aimerait que ce point ici se rapproche énormément de celui-ci. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? C'est que cette distance-là, qui représente h, on va la faire tendre vers 0. Comme ça, ce point va se rapprocher de celui-ci. Maintenant, comme on a dit, la pente, elle se calcule en faisant la variation des y sur la variation des x. Alors, la variation de x, c'est la différence entre ces deux points ici, horizontale, c'est h. On le retrouve ici. Ça, c'est notre variation sur x. Et la variation sur y, ça va être la différence entre ces deux valeurs qu'on retrouve ici. La variation en y, ça va être f de x plus h, auquel on a enlevé f de x, et il nous reste cette longueur qui est la variation à y. Ça, c'est la valeur de notre pente. Et comme on a dit, vu qu'on aimerait que ce point se rapproche au maximum de l'autre, on va tendre h vers 0. Donc si vous voulez calculer avec la limite la valeur de la dérivée, vous pouvez utiliser cette formule. Ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est la valeur de la dérivée, c'est la pente de la tangente. Qu'une pente, ça se calcule en faisant la variation de y divisée par la variation de x. Et on aimerait que ce triangle soit le plus petit possible, et c'est pour ça qu'on fait tendre h vers 0. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour le calculer directement, concrètement, dans vos exercices. Ça, c'est un tableau qui résume toutes les formules, la grosse partie des formules utiles pour calculer les dérivées. Je vous laisse mettre pause, prendre une impression d'écran, le noter quelque part, c'est bien de l'avoir à côté, si on ne les connaît pas par cœur. Ce tableau-là vous donne les opérations sur les dérivées quand on a différentes fonctions. Par exemple, l'addition de deux fonctions qu'on dérive. Pour la calculer, on peut simplement calculer les dérivées des fonctions l'une après l'autre et les additionner. Par contre, ça ne marche pas pour la multiplication. Pour la multiplication, il faut utiliser cette formule. Pour la division, celle-ci. Et quand on a une composition de fonctions, qu'on a u et qu'à l'intérieur de u, on vient mettre une autre fonction v, il faut utiliser cette fonction, cette formule. C'est la dérivée de la première fonction fois la dérivée de celle qui est à l'intérieur. On va faire des exemples pour que tout soit clair. Alors, pour calculer la dérivée de cette fonction, déjà, on remarque qu'ici, on a plusieurs petites fonctions qui sont additionnées ou soustraites. Donc, on va pouvoir les calculer indépendamment. La dérivée de cette fonction, ça va donner quoi? Ça va être la dérivée de celle-ci. Ici, on a un polynôme. Le premier truc à comprendre, c'est que quand on a un nombre qui multiplie une fonction, on prend ce nombre et on le met devant. On le garde tel quel. Ensuite, pour les x puissance quelque chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la puissance et la passer devant. Je laisse mon x et la puissance, je vais la descendre de 1, faire moins 1. Je répète, pour calculer la dérivée de cette fonction, le 3 il est multiplié devant, donc je le laisse tel quel. Ensuite, j'ai x puissance quelque chose, je prends la puissance, je la fais passer devant. Je laisse mon x, et ensuite la puissance, je fais moins 1. Si vous avez compris, essayez de le faire tout seul, en maintenant. Pour les trois autres. Pour celui-là, je fais la même chose. Là, j'ai moins 2 qui multiplie ma fonction, donc je laisse moins 2. Ensuite, je viens mettre la puissance ici devant, je laisse le x, et ensuite je fais 2 moins 1, ça me donne x puissance 1, et x puissance 1, je ne suis pas obligé de le mettre, c'est simplement x. Pour celui-là, même technique, j'ai 5 fois quelque chose, donc je laisse le 5.
Et ensuite, j'ai x. Alors celle-là, juste réfléchir, x c'est x puissance 1, donc si je fais passer le 1 devant, c'est comme si je faisais x1, donc il se passe rien. Et x puissance 1 moins 1, ça me donne x puissance 0, et x puissance 0, c'est égal à 1. Donc quand vous avez une forme comme ceci, vous pouvez simplement garder le facteur. Maintenant, pour dériver ce terme, ça va être égal à 0. Pourquoi ? Puisque ce terme, c'est une constante. C'est quelque chose qui ne varie pas. Donc si ça ne varie pas, sa dérivée vaut 0. Et là, on a trouvé la dérivée de la fonction. Deuxième fonction à dériver. Alors ici, on va avoir une fraction de fonction. Donc on va devoir utiliser une formule qui est son u sur v qu'on veut dériver. Ça va nous donner u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Je prends celle-là que je dérive, je multiplie à celle du dessous. Si je mets un moins, très important de mettre le moins, fois celle du dessous prime fois celle du dessus. Et en dessous, je garde celle qui était déjà en dessous, je la laisse en dessous, mais je mets un carré. Cette formule, importante à retenir. Si je viens faire le calcul, ça va me donner celle du dessus dérivée. Donc là, ça me donne 2x. Parce que celle-là dérivée, je fais passer le 2 devant. Et le plus 1, ça me donne dérivée égale à 0. Que je multiplie à celle du bas. Ensuite, je fais moins celle-ci dérivée qui donne 1 fois celle du dessus. Et je divise par la fonction du bas auquel j'ajoute un carré. Et donc là, j'ai trouvé la dérivée de cette fonction. Ok, troisième exemple. Ici, on va avoir cette fonction, on va avoir deux manières de la faire. Une chose à voir ici, c'est qu'on a une fonction fois une autre. Quand on a une multiplication, ça va donner u'v plus v'. Donc ici, si je veux le calculer, ça va me donner u', ça vaut 1, c'est la dérivée de cette fonction, fois racine de x, auquel je vais ajouter la dérivée de cette fonction. Là, on va faire une petite aparté. Si vous ne vous rappelez pas de la formule, ce que vous pouvez vous dire, c'est que racine de x égale à x puissance 1/2. Pour dériver x puissance 1/2, je fais la même technique qu'avant, c'est-à-dire que je passe le 1/2 devant, je remets le x, et ici je vais mettre 1/2 moins 1, ce qui me donne moins 1/2. Chose à savoir, c'est que x puissance moins quelque chose, c'est 1 sur. Donc ça va me donner 1/2 fois 1 sur x puissance 1/2 qui est racine de x. Donc la dérivée de racine de x est égale à 1 sur 2 racine de x. Donc là j'ai fait la première partie. Et celui-ci, donc je dois juste rajouter la fonction u qui représente x. Si je simplifie tout ça, ça va me donner 3/2 de racine de x. Maintenant, il y a un moyen plus simple de la calculer celle-ci, c'est d'exprimer cette fonction sous une seule et même puissance. Donc cette fonction, je peux l'écrire comme x fois x puissance 1/2. Donc en fait, ce qui est caché derrière, c'est que c'est x puissance 1 fois x puissance 1/2. Vu que les deux sont multipliés, je peux additionner les puissances. Donc ça donne x puissance 1 plus 1/2, ça donne 3/2. Cette fonction est égale à ça. Et maintenant, pour la dériver, je viens utiliser la même technique qu'on a utilisée ici. C'est-à-dire que je vais prendre le 3/2, je vais le faire passer devant. Je multiplie par x. Et le 3/2, je vais faire moins 1. 3/2 moins 1, ça me donne 1/2. Et on retourne bien sur le même résultat. Si ça commence à faire beaucoup, si vous avez un peu une surcharge cognitive, faites pause. Essayez de faire un petit récap de ce que vous vous souvenez de la vidéo avant de continuer. Ok. Maintenant, on va essayer de calculer cette dérivée. Alors cette dérivée, on se rappelle de la formule qui est celle-ci, puisque ici on a une multiplication entre deux fonctions qui sont x carré et exponentielle de x. Alors f' de x, ça va donc être égal à 2x, ça représente u', fois exponentielle de x qui est v, plus v'. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, elle ne change pas, fois x carré. Et donc là, on a trouvé la dérivée de cette fonction. Je rappelle la deuxième règle, c'est que exponentielle de x, si on le dérive, ça donne exponentielle de x. Ça, c'est à noter. Alors, cette dérivée, elle va être encore plus compliquée, mais on va y aller pas à pas, ça va le faire. Ici, ce qu'il faut remarquer déjà, c'est qu'on a une fonction dans une autre fonction. La formule, quand on a une fonction dans une autre, ça va être de prendre ce qu'il y a à l'intérieur de la coquille et de la sortir en la dérivant. Après, on va dériver la fonction externe dans laquelle on va remettre la fonction qui était à l'intérieur. Donc, sur cet exemple, ça va donner quoi ? On va commencer par prendre la fonction interne, la sortir en la dérivant. Donc ça va être la dérivée de x carré plus 1. Ça, je le calculerai après, comme ça je ne me charge pas trop la tête. Je vais décomposer mon problème. Ensuite, je vais le multiplier par la dérivée de ln. Et la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc je vais faire 1 sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à calculer cette dérivée. Alors, pour calculer cette dérivée, ce que je peux faire, là ça va être un petit peu compliqué, donc je peux déjà réécrire ma racine comme puissance 1/2. Et je vois que j'ai le même principe ici. J'ai une fonction qui est à l'intérieur d'une autre. La même technique s'applique. Je viens prendre ce qui est à l'intérieur, je le passe devant le dérivant.
Ensuite, j'ai la fonction racine carrée. Si j'ai du mal à m'en rappeler, je fais la même technique qu'on a vu avant. Le 1/2, je le passe devant. Et la puissance est réduite de 1, 1/2 moins 1, ça me donne moins 1/2. Ce qui me donne cette valeur. Donc plus qu'à remplacer cette valeur ici, et j'aurai trouvé la dérivée de ma fonction. Donc les deux choses à bien se rappeler, c'est de cette formule quand on a une composition de fonctions. Vous devez identifier la fonction externe. Moi, je vois ça un peu comme un œuf et la coquille d'un œuf et l'intérieur. Donc la coquille, c'est le ln. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est cette fonction. Je prends ce qui est à l'intérieur, je le passe devant le dérivant. Ensuite, je prends ma coquille, je la dérive et je viens remplacer l'intérieur par la fonction interne. La deuxième chose à savoir, c'est que la dérivée de ln, c'est 1 sur i. Dans cet exemple, on se retrouve dans le même cas. On a une fonction externe et une fonction interne. Si vous vous sentez confiant, essayez de mettre pause, essayez de le faire. Donc ici, pour ma dérivée, je vais prendre la fonction interne et je vais la passer devant. Ça me donne 2x. Ensuite, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et à l'intérieur, je mets quoi? Je mets cette fonction. On a donc trouvé la dérivée de cos de x carré. Ok, donc là, on a fait plein de calculs sur les dérivés pour savoir comment le faire. Vous verrez dans les exercices, il y a plein d'autres exemples. Maintenant, à quoi ça sert? On a dit que la dérivée, c'était la valeur de la pente, de la tangente. Si la tangente elle monte, on a une pente qui est positive, et si elle descend, la pente est négative. On va prendre la fonction x carré, on va calculer sa dérivée, ça va nous donner 2x. Alors, cette fonction 2x, la dérivée, elle va valoir 0 pour x égale à 0, négative sur les x négatifs et positive sur les x positifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur cet intervalle-là, la fonction va être descendante, décroissante, puisque la dérivée est négative. Et sur cet intervalle-là, on a la dérivée qui est positive, donc la fonction est croissante. Il y a quelque chose qu'on va voir après, mais déjà vous pouvez voir que ici à cet endroit, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Il va y avoir un extrémum. Dans ce cas-là, ce sera le minimum. Et pour le minimum, la dérivée, elle vaut 0, puisque à cet endroit-là, vous voyez que la pente est plate, que la tangente est plate, donc que la pente vaut 0. Donc résumé, si vous avez votre dérivée, vous pouvez trouver quand est-ce que votre fonction croît et décroît en fonction du signe. Si la dérivée elle est positive, alors elle est contente, elle monte. Si elle est négative, pas contente, elle descend. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'on peut prouver sur la fonction dérivée, c'est la convexité. Alors convexité, ça veut dire quoi? C'est est-ce qu'on a quelque chose qui est arqué dans ce sens-là ou dans ce sens-là? C'est indépendamment de savoir si elle est croissante ou pas. Par exemple, ici, elle est convexe. Convexe, ça fait un bol, on peut mettre de l'eau dedans. Si elle était concave, elle serait comme ça. Et moi, j'imagine quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même pour rentrer dans une grotte, pour rentrer dans une cave. Donc si ça va comme ça, c'est concave. Si ça va comme ça, qu'on peut mettre de l'eau dedans, c'est convexe. Alors comment on fait pour savoir mathématiquement si c'est convexe ou concave? On vient calculer la dérivée seconde, qui est la dérivée de la dérivée. Donc je viens dériver cette expression, ça me donne 2. 2, c'est toujours positif, quel que soit x, ça implique que x carré est convexe sur tout son domaine. Et moi, je me souviens comme ça mathématiquement, c'est si c'est convexe, ça forme un sourire, donc c'est positif. Si elle est concave, elle n'est pas contente, donc c'est négatif. On va faire un deuxième exemple avec la fonction x cube. Alors, on va calculer la dérivée de f, qui vaut 3x carré, et sa dérivée seconde, qui vaut 6x. On va faire un tableau avec toutes les valeurs. Le domaine des définitions, ça va être les réels, donc moins l'infini à plus l'infini. Je vais venir noter tous les zéros. La fonction dérivée, elle va être 0. Elle va valoir 0 en x égale à 0. Et la même chose pour la dérivée seconde. Ensuite, je viens noter les signes de ces différentes fonctions. Pour la fonction dérivée, vu que c'est un carré, elle est toujours positive. Et la dérivée seconde, elle va être négative et ensuite positive. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces éléments-là? Que sur ce tronçon-là, la dérivée est positive, donc la fonction monte. Vous voyez que c'est bien le cas ici, monter. Et ici, elle est encore positive, donc elle va continuer de monter. On verra après que ici, la dérivée vaut 0, donc il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Ça s'appelle un point d'inflexion. Maintenant, l'élément ici, présente la dérivée seconde, va nous donner la convexité de la fonction, et on voit que sur ces x-là, les x négatifs, on a une dérivée seconde qui est négative, c'est donc concave. Par contre, pour les x positifs, si on a une dérivée seconde qui est positive, c'est donc convexe. Une deuxième utilisation de la dérivée, quelque chose qui est vraiment très pratique dans l'étude des fonctions, c'est pour trouver les extrémales locales. Alors, soit un minimum, ou un maximum, ou un point d'inflexion comme on a vu. La technique ici, c'est de se dire, pour un extrémum, on va avoir une pente horizontale, donc la dérivée vaudra 0. On va prendre cette fonction, on va essayer de trouver le point ici, qui représente le minimum. Pour ça, on vient calculer la dérivée de la fonction, et on vient chercher quand est-ce qu'elle est égale à 0. Et donc on a trouvé quand x égale à 2, on a un extrémum. Maintenant, mathématiquement,
on ne sait pas encore si c'est un minimum ou un maximum. Pour savoir si c'est un minimum ou un maximum, on vient regarder la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui est convexe, donc ce sera un minimum. Si la dérivée seconde était négative, on serait sur quelque chose de concave, ce serait donc un maximum. Et si on trouve que la dérivée seconde est nulle, on ne peut pas s'exprimer. Par exemple, ici, je viens calculer la dérivée seconde, la dérivée de la dérivée. Je viens regarder le signe de cette fonction à la valeur de mon extrémum. Je vois qu'elle est positive. C'est donc convexe à cet endroit-là. On a donc un minimum local. Maintenant, si on reprend la fonction x3, comme on a vu tout à l'heure, on va voir que quand on cherche la dérivée est égale à 0, on va trouver x égale à 0. Donc on sait qu'en ce point-là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un extrémum, mais la dérivée seconde à cet endroit-là vaut 0. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour dire que c'est un point d'inflexion. Ce qui va nous donner l'information que c'est un point d'inflexion, c'est que la dérivée seconde vaut 0, et aussi que la dérivée seconde change de signe. Donc ça veut dire que pour un point d'inflexion, on va avoir quelque chose qui est concave et ensuite convexe. Et si on a ça, alors c'est un point d'inflexion. Je répète, pour être sûr que ce soit clair pour les points d'inflexion. Vous venez calculer votre dérivée, vous faites égal à 0, vous trouvez la position de l'extrême. Vous trouvez un certain x. Vous calculez votre dérivée seconde, et ici, la dérivée seconde vaut 0. Donc peut-être que c'est un point d'inflexion. Ensuite, vous regardez, est-ce que votre dérivée seconde, elle change de signe? Donc là, la dérivée seconde est négative avant et positive après. Elle change de signe et donc c'est un point d'inflexion. On va faire un exemple pour faire une analyse complète de cette fonction. Alors, on commence par calculer les dérivées et les dérivées secondes. Je viens chercher pour trouver les extrémums, quand est-ce que ma dérivée est nulle. Et là, je trouve deux valeurs, x égale à 1 ou x est égal à moins 1. Ça veut dire que je vais avoir deux extrémums. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir venir tracer mon tableau avec les x qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Je place mes x pour lesquels ma dérivée est nulle, 1 et moins 1. Je viens placer les valeurs ici, savoir si c'est positif ou négatif. Ici, j'ai quelque chose qui va être une parabole vers le haut puisque ce terme-là est positif. Si c'est vers le haut, ça va être positif, négatif, positif. Maintenant, la dérivée seconde, elle va s'annuler en x égale à 0. Ça, je regarde ce terme-là. Je me demande quand est-ce qu'elle est égale à 0 quand x égale à 0. Et elle va être négative et ensuite positive. Et donc, ma fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décroître ici, croître. Ma fonction, elle va croître ici, puisque sur cet intervalle, c'est positif. Ensuite, décroître sur celui-ci et croître sur le reste du domaine. Ici, je vais donc avoir mes extrémas. Pour savoir si c'est des maximums ou des minimums, je regarde la dérivée seconde. Ici, c'est une dérivée seconde négative, c'est donc concave. Si c'est concave, ça veut dire que j'aurai un maximum à cet endroit-là. Ici, on est sur quelque chose qui est positive en dérivée seconde convexe. J'ai donc un minimum ici. Donc, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Donc, on va faire un petit résumé pour être sûr que tout soit clair. Ce qu'il faut savoir de la dérivée, c'est qu'elle représente la pente de la tangente. Vous pouvez utiliser cette formule pour calculer sa valeur. Une autre manière de le calculer, c'est en connaissant toutes les règles des dérivées, avec les dérivées usuelles, ça s'appelle. Chaque fonction vous donne une certaine dérivée. Et quand vous avez plusieurs fonctions ensemble, qu'elles soient additionnées, multipliées, divisées ou imbriquées l'une dans l'autre, vous avez une formule pour calculer la dérivée. Ces trois-là sont importantes, je vous conseille fortement de les noter. Une fois que vous avez passé du temps à apprendre comment dériver les fonctions, avec les différentes règles de calcul, qui sont là, vous allez pouvoir étudier votre fonction. Le signe de la dérivée va vous dire si la fonction décroît ou croît. Négatif, ça décroît. Positif, ça croît. Et le signe de la dérivée seconde vous dit si la fonction est convexe, comme ceci. Si c'est positif, c'est convexe. Et si c'est négatif, c'est concave. Quand vous aurez l'habitude, vous pourrez trouver le tableau de variation de votre fonction en trouvant les extrémas qui sont à l'endroit où la dérivée s'annule. Dernier point, quand vous avez une dérivée seconde alors que la dérivée est nulle, ça vous donne un minimum. Comme dans ce cas-là. Si vous avez une dérivée qui est nulle et une dérivée seconde qui est négative, c'est un maximum. Et si la dérivée seconde est nulle, alors peut-être que c'est un point d'inflexion. Mais pour ça, il faut que votre f', la dérivée seconde, change de signe au point que vous êtes en train d'étudier.